Bonjour. Il n'est pas tout à fait 14 heures. J'attends de voir déjà si vous m'entendez, parce que je crois que ça ne marchait pas depuis tout à l'heure. Hello, est-ce que Anne-Marie, ça tombe bien, est-ce que tu m'entends? Parce que j'ai l'impression que ça fonctionne pas le son. Cool, tu m'entends, c'est parfait. Parce que moi j'avais pas de retour et du coup je pensais que ça ne fonctionnait pas. Donc c'est parfait, nickel. Salut Jean-Michel, bonjour Pascal, coucou. Ah, ça me fait super plaisir de vous voir à nouveau, de vous voir encore là. Trop cool, on va attendre quelques instants, histoire de voir que tout le monde ait le temps d'arriver en tous les cas. Juste un petit point sur le fait, j'en profite, j'ai oublié, je ne sais pas si vous avez vu, de, euh, de parler dans mon matériel des attaches parisiennes. J'ai complètement oublié, je crois. En tout cas, je ne les ai pas relues. Voilà, si vous avez des attaches parisiennes, ça permettra de fixer les fleurs. Voilà, ça va être la première chose. J'attends encore un petit peu, il est 14h01, on va attendre 2-3 minutes. Tac tac tac. Hop là, je vois que vous avez parlé encore. Coucou. Si, c'est bon. Ah, Anne-Marie, t'as vu Anne-Marie, pourquoi décidément Anne-Marie Anne-Marie, décidément Anne, je sais pas pourquoi, c'est le fait de lire ton nom et ton prénom. C'est infernal, je vais pas m'en sortir. Mais bon, tu me connais, hein, c'est le stress. Je sais pas pourquoi. Je pense que c'est parce que je lis en fait quand je réponds à quelqu'un. Bathilde, coucou. Bah, ça me fait plaisir, Bathilde, que tu aies obtenu ton badge super fan. Bah, trop bien. Si t'es trop fan de moi, c'est cool. Ça me fait plaisir. Alors, pour aujourd'hui, ce que je vais faire, c'est que hop, on va passer sur mon bureau. Alors, vous allez voir, mon bureau, il va être un peu bizarre. J'ai pas réussi encore le réglage en fait parce que mon téléphone fonctionnait pas ce matin, enfin en tout cas pas comme je voulais et du coup euh, j'ai utilisé en fait une webcam et donc voilà j'ai mis mon petit portrait en haut comme ça vous me voyez toujours. Voici ce qu'on va faire comme projet aujourd'hui, c'est un peu l'idée et du coup avec les petites fleurs, alors, je suis en train de regarder, je sais pas où je l'ai mis, au-dessus peut-être parce que il se casse toujours la figure. Mais avec ces petites fleurs, vous allez pouvoir aussi faire ce type de réalisation. Je trouve que c'est assez chouette de pouvoir faire plusieurs. Ah, coucou mamie, ça me fait trop plaisir. Mamie est avec nous aussi pour suivre. Hop. Alors voilà, j'étais en train de montrer le projet. Alors juste pour rappel, n'oubliez pas que tout ce que je fais, tout ce que j'utilise, vous allez pouvoir les retrouver chez Stampin' Up. Ça veut dire que si vous manque du matériel et que vous ne savez pas où le trouver, n'hésitez pas à revenir vers moi. Voilà, moi je passe des commandes de temps en temps et puis je peux du coup passer des commandes pour vous. Voilà, alors j'espère que vous avez tout sous la main, donc je vais vous montrer moi ce que je vais utiliser. Alors je vais prendre d'autres couleurs que celle-ci, parce que voilà, comme j'ai déjà fait en rouge, mais voilà, pas de souci si vous le souhaitez les faire de cette couleur. Donc moi je vais utiliser deux couleurs qui vont être le violet, comment ça s'appelle, grappe gourmande, et le bleu et des bois. Voilà, bleu et violet. Je pense et j'espère que ce sera joli si je le fais pas trop foncé. Alors ce que je vous avais demandé de prendre, c'est une feuille blanche A4. Du coup, on va se servir de pratiquement la totalité de la feuille. Alors pourquoi la totalité de la feuille? Parce que avec ce que je vais vous montrer, les blocs aquarellables, ça va nous permettre de faire des erreurs, de pouvoir recommencer. Et Anne, tu dis coucou à mamie, moi c'est cool. De pouvoir faire du coup des ratages parce que vous allez voir que l'aquarelle c'est pas très stable et puis surtout de pouvoir en faire plusieurs afin de vous décider quel est le plus joli modèle que vous voulez utiliser. Après c'est des feuilles de couleur, alors ça c'est si vous aviez, moi je les ai pris voilà en fonction de mes tampons. L'idée c'est voilà
voyez, d'utiliser, de retrouver les fleurs comme ça, les plus foncées. En fait, celle-ci, je l'ai fait avec du papier rouge, alors que ces deux-là, je les ai fait avec du papier blanc. Donc si vous n'avez pas les couleurs assorties, c'est pas très grave, vous pouvez utiliser votre papier blanc. Donc voilà, moi j'ai pris des petites chutes. Et puis voilà. Hop, alors après, on va avoir besoin de blocs. Alors, comme j'ai dit, les blocs, dans l'idéal, le mieux c'est d'utiliser les petits. Les blocs, c'est ce que je vais utiliser pour faire à l'arrière le petit tamponnage derrière à l'aquarelle du fond de ma carte. Donc si vous n'avez pas de petits mais vous avez des grands, je pense qu'on va pouvoir utiliser quand même ça et les mettre un petit peu sur le côté, à droite à gauche, et puis faire que ça ressorte quand même, que ça fasse quelque chose de sympa. Donc voilà pour les blocs, ça ce sera pour le fond, ce par quoi on va commencer. Et puis pour la partie fleurs, comme je vous ai dit, là on va un peu salir les mains. Du coup on va avoir besoin d'un bol d'eau, d'un sopalin, enfin d'un sopalin ou de ce que vous voulez pour essuyer, hein, parce que c'est un peu de risque d'en mettre partout. Alors surtout, prenez un papier ou en tout cas un support, pas que papier peut-être, parce que sinon ça risque de couler par en dessous. On va un petit peu mettre de l'eau, comme je vous disais, un peu partout. Alors moi j'ai une perforatrice rond. Si vous en avez des plus grosses, c'est pas grave, hein, que les fleurs peuvent être grosses, elles peuvent être petites, c'est pas dérangeant. Et puis si vous en avez pas, bah, comme je disais, soit vous avez la grosse Big Shot avec les dies et vous pouvez aussi faire des ronds, ou bien après c'est le bon vieux compas et puis on se fait des petits ronds, voilà, histoire. Alors le mieux c'est de les faire tous de la même largeur. Et puis après il faut prendre vos ciseaux et puis couper tout ça. Voilà, alors on va attaquer là. Ah oui, et dernier outil, alors que moi me sert pas mal, c'est un outil qui s'appelle chez Stampin' Up le touche à tout. Alors il se présente comme ça avec plein de petits morceaux. Voilà, moi je vais en utiliser un certain nombre, mais ça va être surtout pour éviter de me salir trop les doigts. Je vous préviens, quand on utilise à la limite du bleu, du vert ou du jaune, ça va encore, mais c'est vrai que dès qu'on arrive dans les violets et les rouges, l'encre reste un petit peu. Donc voilà, quand je dis qu'on se salit les doigts, c'est un petit peu ça. Alors l'outil touche à tout, je vous le présente. En fait, il a plein de petits morceaux. Donc le principal, on va dire, c'est celui-ci. Ceux-là, c'est des recharges, c'est la même chose. Hop là, ça s'ouvre. Ah bah tiens, j'ai des attaches parisiennes qui se prennent dedans, ça tombe bien, j'en ai besoin. Voilà, alors à quoi sert cet outil touche à tout? J'en profite pour vous le présenter. Il faut juste que j'arrive à l'ouvrir. Je vais le mettre dedans, ça va lui permettre. Ah bah j'en ai déjà un, pardon. Alors j'ai déjà un embout comme ça. Hop, voilà. L'outil touche à tout, il permet en fait d'aller attraper des petits éléments si vous en avez et pouvoir mettre de la colle sans mettre partout. Alors là c'est un gros élément, hein, mais voilà, vous voyez le mastic, il y a un petit bout de mastic au bout qui s'enlève et puis il y a une recharge dedans, donc ça se remonte. Et voilà, ça permet d'aller chercher le petit cœur ou le petit morceau que vous ne voulez pas attraper ou vous ne pouvez pas attraper avec les mains, vous le collez, etc. Donc ça a ce côté pratique. Et après, il y a plein d'autres embouts qui peuvent servir. Alors celui-ci pour faire les trous, parce que c'est vrai que on va avoir besoin de faire des trous. Donc si vous avez une pointe, une aiguille, un compas, voilà, on fera les trous aussi dans les pétales. Et puis après, on a ces deux petits embouts qui vont servir, par exemple, à venir... si vous voulez faire une feuille un peu avec des formes, vous voyez, qui est un peu comme relevé, et ben vous allez pouvoir utiliser ce petit morceau-là. Il peut servir aussi pour, pour faire un tracé pour plier. Hein, si je voulais le refaire au milieu et faire un tracé, bon, il ne va pas être très droit, mais ça me permettra de plier. Et puis, il sert aussi pour enrouler. Voilà. Alors, je vous ai dit un cure-dent si vous n'aviez pas. Mais voilà, il peut servir pour enrouler après les différentes. Voilà, donc c'est pour ça que c'est un outil touche à tout, c'est qu'il sert à pas mal de choses. Et puis la petite spatule que j'avais quelque part, elle est à l'autre bout de celui-là. Hop, moi elle va m'être bien utile, vous verrez après tout à l'heure quand pour récupérer les feuilles, ça évite aussi de s'en mettre un peu partout. Voilà, je vous ai présenté le petit outil touche à tout. Tac tac tac. Alors, on va commencer par le fond. Donc pour le fond, vous allez prendre votre papier A4. Il y a Nadine, trop bien, elle m'avait dit qu'elle viendrait, mais c'est trop cool. Tac tac tac. Et j'ai Luc Jean Plongeur, c'est Nadine. Ah d'accord, ok, ça y est, j'ai trouvé. Coucou Nicole, ah
trop plaisir. Sylvie, génial. Je suis trop contente que vous soyez toutes là pour me regarder, ça me fait trop plaisir. Au cas où vous n'aviez pas vu, hein, je vous remontre donc voilà le petit projet que l'on va faire. Alors on va commencer par prendre notre feuille A4 blanche. Alors moi à nouveau pour des raisons d'aquarelle j'ai pris le papier que j'aime beaucoup qui s'appelle blanc miroitant. En fait il y a plusieurs sortes de papier dans la, comment dire, de la marque Stampin' Up. Il y en a un blanc qui est plutôt un blanc simple qui est le blanc mûr blanc. Ensuite il y a celui-ci qui est le blanc miroitant. Alors à nouveau je ne sais pas si ça se voit à la caméra mais normalement il scintille. Donc c'est ça qui est assez chouette sur ce papier. Et puis il y en a un autre qui est un blanc aquarelle que je n'ai pas encore pris et que je vais prendre lors de ma prochaine commande, que je laisserai bien pour voir la différence parce que celui-ci permet qu'on utilise l'aquarelle mais voilà, il en existe un autre. Alors cette feuille je vais venir la couper. Alors on va faire quatre petites cartes en fait qui vont être de 10 cm dans la largeur et 14 cm dans la longueur. Voilà, ça vous permet d'en faire 4 et puis ça permet surtout après d'utiliser le papier qu'on mettra à l'arrière-plan, vous voyez comme le noir là, et qui celui-là permettra de couper une feuille A4 en deux en fait tout simplement. Donc voilà, donc 10 dans la largeur et 13 dans la longueur. Donc je vais en faire 4 comme ça. Super jolie Sylvie. Bah écoute, faut revenir Sylvie. Pardon, je vais faire 10, parce que je parle en même temps et en même temps je ne fais pas ce que je dis de faire. Voilà, j'ai pas fait 10, je vais bien. Donc si c'est là, 10 c'est bon. Et on a dit 10 et 13. Donc l'autre, elle ne doit pas faire 13. Pas faire 14, pardon. Je vais y arriver. Celui-là 14. Et de ce côté-là 10. J'ai un problème parce que je suis en train de me dire oui j'ai fait 13. Ben voilà, je parle et je fais des bêtises. Bon c'est pas grave. Alors on a dit 10 et 14. J'en ai au moins un bon sur deux. C'est pas très grave. Donc la deuxième partie 10. Et 14 deux fois. J'en aurai au moins 3 de bons. Et puis le dernier il me servira pour faire les pétales. De toute façon c'est ce que j'allais vous proposer. En gros, je fais des erreurs rattrapables, mais comme tout le temps dans le scrap. Donc, voilà. Oui, c'est mon modèle, j'avais compris, Sylvie, qui était jolie. J'espère que la prochaine le sera aussi, celle qu'on va faire ensemble. Alors voilà, j'ai mes trois cartes que je vais utiliser parce que, en fait, l'aquarelle, c'est quand même assez, j'ai envie de dire, abstrait, c'est-à-dire que ça va jamais rendre la même chose, hein, suivant si vous mettez beaucoup d'encre, pas beaucoup d'encre, etc. Alors, je vais faire une... Alors, est-ce que je fais avec un gros bloc? Oui, je vais faire avec un gros bloc, comme ça, pour celles qui n'ont pas de petits. Je vais vous montrer que ça marche aussi. Alors, c'est vrai que mon gros bloc est un peu moyen. Je pourrais prendre un encore plus gros. Je vais en chercher un plus gros. Voilà. J'en ai un encore plus gros qui est celui-ci. Du coup je vais l'utiliser un petit peu. Alors je vais commencer avec peut-être ma couleur violette. Voilà, donc l'idée c'est de venir mettre de l'encre du coup sur votre bloc. Voilà, on vient faire des bisous au bloc avec l'encreur. Ensuite, soit vous prenez un spray si vous avez d'eau pour aller l'arroser un petit peu d'eau, ou bien vous pouvez, il y a deux façons, donc soit vous allez mettre, on va faire les deux, hop, je vais faire comme ça. Si vous avez un spray d'eau, plaque, vous mettez un peu d'eau comme ça. Alors, je dis un peu, là j'en ai mis pas mal. Ouais, à la limite, je vais laisser pas mal et on va voir ce que ça va donner. L'idée, vraiment, c'est que vous essayez. Moi, avant d'arriver à faire mon fond de carte, j'en ai essayé plusieurs. Vous voyez, il y a l'eau qui coule un peu partout, donc c'est un peu ce que je crains là. D'ailleurs, voilà. Ce qui devait arriver arriva. Ça a collé sur ma carte et à côté, donc ça c'est pas très grave. Je vais juste... Voilà. On va commencer par celle-là, du coup, je vais faire du violet juste sur mon point, ça tombe bien. Alors, Sophie, tu m'entends pas bien? Ben, je sais pas, est-ce que les autres vous m'entendez bien?
Je vais essayer de parler un peu plus fort. Normalement, j'ai un micro qui m'entend bien. Lui ou moi, il m'entend. Hop, là, j'ai vraiment mis tellement d'eau que ça coule, vous voyez. Donc, je vais enlever peut-être le surplus, histoire de ne pas en avoir trop partout. Et je vais venir retourner, voilà, mon bloc, appuyer, histoire qu'on voit tout le violet, là, sur le côté. Et puis, je vais le soulever, vous avez vu, l'encre, elle vient avec moi, hop, et elle vient jusqu'au bout. Le surplus d'encre, je vais venir avec mon petit sopalin l'absorber, sans aller partout, c'est juste pour absorber le surplus, voilà. Donc j'ai mon premier petit rectangle, que je trouve plutôt joli. Alors j'espère que je ne vais pas me rater sur les autres, parce que celui-là je le trouve pas mal, hein. Il me plaît bien. Alors avec ce qui reste d'encre, quelquefois ça marche de faire un 12e, donc je vais essayer sur une autre carte, voir si ça fonctionnerait. Je vais faire sur un autre angle, ouais je vais faire sur un angle, hop. Et ben non, ça marche pas parce que vous voyez, l'encre se met pas là, partout. Ça me fait juste des petits tracés. Donc, qu'à cela ne tienne, je vais reprendre un peu d'encre. Voilà, dans ce sens-là, ça ira mieux. Touc, touc, touc. Et puis, je vais remettre un peu d'eau. Alors, ce que je disais, c'est que vous pouviez le faire aussi avec un pinceau. Hop, voilà. L'idée, c'est de mettre de l'eau. Donc là, moi, je vais faire couler un peu d'eau. Voilà, que ça s'imbibe bien quand même. Et puis je vais revenir faire mon tracé ici, comme il n'a pas beaucoup marqué. Et vous voyez là, il y a bien du violet partout. Donc normalement, si je le lève, alors soit je le lève d'un côté, soit je le lève de l'autre. Non, allez, je vais le lever comme ça. C'est quand même plus pratique pour ma main. Et voilà. Et alors, si vous voyez les deux papiers, non, vous voyez pas les deux papiers, je vous les mets côte à côte. Vous avez vu que c'est déjà pas du tout la même couleur. Je vais venir à nouveau enlever le surplus là de couleur. Voilà. C'est mon deuxième. Gros problème de connexion aujourd'hui, bah décidément. Alors, Bathilde, un peu moins fort. Alors, qu'est-ce que j'ai fait ou qu'est-ce que j'ai pas fait? Alors, je vais tenter un truc, il va falloir me dire. Je me dis, est-ce que je vais faire des bêtises? Je crois que j'ai le son, mais il faut que je regarde. De façon technique, c'est est-ce que je baisse ou est-ce que je augmente? J'en sais rien. Il y a un sens. Alors, vous allez me dire si vous m'entendez mieux, plus, moins. Je vais attendre que vous me répondiez. Est-ce que c'est mieux? Est-ce que j'ai baissé le son? Dites-moi, dites-moi. Ah, coucou Aurélie, je t'avais pas vu, j'avais pas vu que tu étais là. Je vais remonter un petit peu voir vos commentaires, voir si j'ai loupé des gens. Hop, 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 hop. Alors, sommes tous. Alors, j'ai plus personne qui me répond. J'espère que vous n'êtes pas toutes parties. Tac, tac, tac. Est-ce qu'il y a d'autres personnes que j'ai loupé? Bon, j'espère que je ne loupais personne. Ah, Tata Ginette, bah, je ne t'avais pas vue. Merci d'être tout à l'écoute. Je sais bien que j'avais loupé des gens. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Hop, 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 hop. Voilà. Alors, est-ce que vous m'entendez mieux, moins bien? Non, pareil, hein, ça change rien alors. Bon, allez, je vais parler plus fort. Bon, ça va pas être simple. Pas de souci pour moi, Nadine. Bon, écoutez, je ne sais pas. Je ne sais pas quoi vous dire. Je vais parler plus fort. Alors, voilà pour mes deux petits morceaux de cartes. Vous voyez, pour un premier essai, je trouve que... Enfin, premier essai, du coup, moi j'en avais déjà fait avant, hein, je triche un peu. C'est plutôt pas mal. Alors, je vais essuyer moi mes blocs, toujours avec mon petit chamois, là, qui ressemble plus à grand-chose. Je vais peut-être en ouvrir un neuf, mais bon, tant que de toute façon, il absorbe la couleur, tout va bien. Hop, je vais venir essuyer mon bloc. Alors ça, c'est un truc qui est vraiment bien pratique, parce que du coup, il absorbe et en même temps, le bloc n'est pas mouillé. Il reste relativement sec. Donc voilà, donc là je vais utiliser maintenant un bloc un peu plus petit, donc celui-ci. Je vais venir utiliser mon autre couleur, du coup le bleu. Je vais garder toujours mes deux cartes parce que je me dis que je ferai des essais sur l'une ou sur l'autre. Hein. Si ça ne fonctionne pas, on retente et puis on recommence, c'est pas très grave. Bon, sauf si on n'a plus de feuilles. Du coup, le bleu. Le bleu il ne marque pas des masses. Tac, je vais lui faire des gros bisous celui-là. Hop, je vais venir mouiller à nouveau. Alors pareil, hein, de la même façon, soit avec le pinceau, soit avec le pchit. Tac. Bon, le pchit qui s'appelle aussi un vaporisateur, hein, moi je parle comme les enfants. Un pchit, ça me paraît bien comme nom. Hop, un petit coup de vapeau. Alors, je vais essayer de ne pas en mettre partout. Tac. Alors là j'ai mis beaucoup d'eau.
J'ai l'impression qu'il va être très foncé là, mon bleu. Très très foncé. Alors je sais pas si je le garde très très foncé. Est-ce que je me fais une carte très très foncée et une carte très très claire? Plus claire, je sais pas. On va tenter. Alors là, je vais tenter de le mettre au milieu. Donc, à nouveau, ce qui serait bien, c'est qu'il coule pas d'un coup. Hop, on va le mettre comme ça. Voilà. Tac, voilà. Salut Johanna. C'est cool. Oui, double caméra, t'as vu, je suis trop forte. Truc de malade. Bon, après, je sais pas si vous me voyez toujours la tête en bas, mais bon, je suis concentrée en même temps. Hein. Alors, vous voyez là, en fait, il y a toute une partie de bleu intense que j'aime beaucoup. Donc, du coup, je vais laisser couler un petit peu. Qui sèche un peu tranquillou dessus, sans que ça se sauve. Et puis le surplus, je vais venir l'enlever toujours avec mon sopalin. Alors, j'essaye de ne pas tamponner, mais juste d'attraper l'encre. Voilà. Comme ça n'enlève pas trop d'encre. Comme j'aime bien ce bleu un peu foncé. Voilà. Bon, après, si vous préférez du plus clair, bah hop, vous venez tamponner le reste. Et ça marche aussi. Voilà. Alors, pareil que tout à l'heure, avec ce qui me reste, bon, je pense que je ne vais pas aller bien loin. Voilà, avec mon pinceau, je vais essayer d'en mettre un peu partout. De façon, en fait, à pas rajouter forcément de la couleur et de l'intensité, mais plutôt un peu d'eau. Et du coup, pour venir faire ma deuxième carte, ici, où je vais venir me superposer aussi avec l'autre. Alors, est-ce que ça fonctionne? Ouais, ça fonctionne mieux que tout à l'heure, en tout cas. Voilà, c'est pas mal. Hop là. Alors, il me manque des petits bouts. Est-ce que je remets ou pas? Je peux refaire un petit chouille. Et après, j'ai peur qu'il y ait trop d'encre et que ça fasse trop foncé. Donc, je vais venir juste remettre à nouveau avec un peu d'eau. Vous avez vu en fait l'eau dans ces pinceaux-là. Ce qui est sympa, c'est que comme elle est dedans, elle est dans le tube, elle sort toute seule en fait. J'ai rien à faire, je ne vais même pas appuyer. Ça vient immédiatement. Alors, je vous conseille de faire attention avec vos encreurs sur les côtés parce que moi, je viens de mettre la main dedans. Hein, donc, voilà. Je vais avoir la main toute belle. Bon, décidément, ça veut pas. Je vais le rajouter. Je vais tricher. Je vais rajouter un peu de bleu. Hop, hop, tac. Voilà, c'est juste parce que je voulais un petit peu plus de tenue dans ma couleur. Voilà pour le deuxième. Et puis comme j'en ai un troisième, moi, voire même un quatrième d'ailleurs, je vais venir rajouter un petit. Du coup, je vais repartir sur du violet. Alors, bon, je vais peut-être faire les deux d'ailleurs. Je vais faire un petit bleu et un petit violet. Allez, un petit bleu, comme j'y suis. Hop, je vais faire avec mon pinceau. Hop, là je mets trop d'eau et du coup ça coule. Tac. Et je vais venir le mettre sur le côté. Hop, je vais l'enlever de là parce que vous avez vu, il ne faut pas laisser trop longtemps non plus l'eau parce que sinon elle part en dessous. Enfin bon, après c'est pas très grave, le derrière de la carte, même s'il est sale, on verra pas par la suite. Non, la tête en haut. C'est quoi la tête en haut? Tac, 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 double caméra. Non, la tête est en haut. Ok, d'accord, très bien. Hop, hop, hop. Alors, sur mon autre carte aussi, hein. Moi je fais les deux en même temps, simultané. Hop, hop, hop. Tac, je vais remettre ce bleu là à nouveau. Voilà, je vais bien en mettre un là. Si ça se trouve, vous allez plus vite que moi là, du coup, comme je parle en même temps. Et puis je vais faire la même chose avec le violet. Je vais revenir avec mon petit. Alors, je vais enlever un peu le surplus de peinture de mon pinceau, sinon je vais me trouver avec un espèce de bleu-violet, que pas forcément moche, hein. Mais je préfère que le violet soit bien apparent. Hop, voilà. Je leur mets pas mal d'eau. Et puis je vais venir le coller ici. Allez, un ici. Comme j'hésitais. Hop. Pareil, je vais revenir tricher un peu. Voilà, je re-remplis. Et puis un autre, alors que j'aimerais un peu plus doux. Non, je sais pas si je vais réussir avec le pinceau. En fait, il faut enlever un peu le surplus de couleur et venir remettre de l'eau pour qu'il soit plus clair. Voilà. Là, l'idée c'est que ce soit un clair. L'eau est carrément, c'est sauvé du petit tampon. Voilà, j'en voulais un vraiment très clair. Pour le coup, et plus que clair. Voilà. Voilà, je trouve que pour cette carte, c'est plutôt pas mal. Donc celle-ci, je vais la laisser comme ça, elle est terminée. Je vais terminer l'autre.
rapidement en faisant un petit coup de tampon violet. Je remets de l'eau et je vais venir le mettre allez, ici, celui-là. Je vais enlever le surplus parce que là du coup je veux pas de couleur en plus. Et puis je vais remettre là juste de l'eau parce que je veux encore un clair qui va venir juste s'ajuster sur le coin. Et voilà, voilà. Celle-ci me plaît également comme ça. Alors vraiment, voilà, c'est suivant votre goût, votre choix, hein, ce que vous aimez ou pas. Mais vous avez vu, c'est assez simple à faire. Voilà. Celui-là, normalement, sur ce coup-là, vous en mettez pas trop plein les doigts. Voyons voir. Non, inspection, c'est bon. C'est pour la suite. Alors, pour la suite, moi, je vais garder mon violet parce que je vais faire les pétales de mes fleurs violettes. Alors après, je pourrais faire deux couleurs. Hein. Peut-être que j'essaierai, je verrai. Mais pour l'instant, je vais partir sur du violet. Alors, c'est là que vous allez avoir besoin de tracer des ronds. Donc, encore une fois, soit compas, soit avec des petits... du coup, une perforatrice si vous en avez. Et encore une fois, vous pouvez faire des plus grosses, des plus petites. Mais plutôt... Alors, pour celle-ci, on va les faire toutes de la même largeur. Mais après, vous pourriez imaginer des grosses, des petites, etc. Vous allez voir qu'avec la technique, ça fonctionne aussi. Donc là, je vais venir faire combien 5 pétales. Donc je vais faire 5 ronds. Voilà, vous voyez avec la perfo, hein, c'est quand même hyper pratique. Je vous avoue que j'ai pas forcément envie de revenir au compas. Je vais éloigner un petit peu mon encreur parce que j'en ai partout. Hop, tac, 1, 2, 3, 4, 5. Voilà, j'en ai fait 5 violettes. Et puis je vais prendre une chute de blanc. Donc soit mon autre carte, soit voilà une chute que j'avais. Et puis je vais venir faire pareil, 5... même chose, 5 pétales de blanc dans un premier temps. On verra après pour la suite. Je pourrais en faire 10 tout de suite. Allez, je vais en faire 10. Soyons fous. Alors dites-moi s'il y en a qui sont au compas et qu'il faut attendre parce que du coup après il y a du découpage et c'est assez long. Hop, j'en ai une qui s'est sauvée. Je ne sais même plus combien j'en suis. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et la dernière 10. Yeah. Voilà. Tac. Comme c'est simple. Alors, la première chose qu'il faut faire, alors, est-ce qu'il y a des gens qui parlent ou tout le monde est concentré? Plus personne ne parle. Alors, pour faire, je vais peut-être oublier un petit outil. Pour les pétales, pour pouvoir les faire tenir ensemble, on va faire déjà un petit trou dedans. Alors, comme je vous disais, moi j'utilise mon petit outil touche à tout. Hop, avec du coup la partie trou, la partie pointe. Voilà, j'ai une petite pointe, donc là j'utilise un petit tapis pour le faire. Hop, du coup je vais le faire par deux, ça ira plus vite. Alors pour ma première fleur qui va être violette, vraiment violette, celle-là elle va être foncée, je vais venir faire sur 2 pétales, je vais venir faire un trou au centre. Hop, voilà. Donc là, sur mes 2 pétales, allez, c'est au centre. Sur les autres pétales, je vais venir faire un trou un peu sur le côté. Il n'y a pas un endroit pile, hein, c'est pas très grave. C'est juste que pour qu'elle s'écarte un petit peu. Donc voilà, 2 et une troisième ici. Voilà. Donc là, j'ai mes 5 pétales qui sont faites. Ce que je vais faire, alors c'est juste pour une question de... vous pourriez les mettre comme ça tout de suite dans l'eau. Mais moi, je préfère remettre un petit peu d'encre, les ancrer à nouveau, pour leur donner un petit effet en fait. Donc je vais venir rouler, alors, je ne sais pas si vous voyez, je vais venir rouler mon tampon, ma pétale, pardon, sur le tampon. Voilà, je la fais tourner, j'essaye de le faire partout. Et une fois que j'ai fait ça, je vais amener mon petit bol et je vais la jeter dans l'eau. Voilà, une première. Et je vais faire la même chose avec les 5 pétales. Donc ça, c'est mes premières pétales. Hop. Voilà. Est-ce que j'ai bien fait partout? Oui, je crois. Je suis en train de regarder en même temps parce que j'espère que vous êtes toujours là.
Je vois plus de commentaires. Ça m'inquiète un peu. Hop, voilà. Tac, tac, tac. Tu les as fait où les autres trous? Alors, les deuxièmes trous, et ben, ce que je disais, hop, bon, je vais faire sur une blanche pour te montrer. Anne, alors, en fait, le premier trou, donc c'était au centre sur les deux premières, et pour les autres, en fait, c'est pas au centre, c'est un peu décalé. Donc après que tu les fasses ici, 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 c'est pas très grave. Ce qu'il faut, c'est les mettre un peu sur le côté, ce qui va permettre d'élargir la fleur, en fait. Voilà. Oui, vous êtes là, bon, c'est cool. Merci Sylvie. Je pensais qu'il n'y avait plus personne, que j'étais en train de parler dans le vide. Alors, c'est ce que je vous disais, mon autre outil va me servir un peu, c'est juste pour éviter de me salir les doigts, mais en vrai, d'habitude, je le fais avec les mains. Hein. Donc, je vais venir un petit peu faire trempette à mes petites pétales. Voilà, trempe dans l'eau. Et une fois qu'elles ont fait trempette un petit peu, hein, c'est pas la peine d'attendre plus longtemps, je sais pas si vous voyez, ça diffuse déjà dedans. Alors c'est vrai qu'avec le violet, ça se voit pas forcément bien, mais sur le blanc, vous allez voir, ça va super bien se voir. Donc une fois qu'elles ont diffusé, je vais venir les attraper. Vous voyez mon petit l'utilisation de mon outil touche à tout. C'était Anne qui me disait qu'elle l'utilisait pas. Bah voilà, maintenant peut-être que tu vas l'utiliser avec la spatule. Vous êtes 16, truc de fou. Trop bien. Trop cool. Et donc voilà, je vais venir les sortir de leur bain. Ils ont assez flotté là. Clouc, clouc, clouc. Je vais repousser un peu mon eau juste pour vous montrer ce qu'on va faire avec. Donc mes petites pétales, à la limite ces petites pétales là, on va les faire patienter un petit peu, le temps qu'elles dégorgent un peu de leur eau. Voilà. Et puis je vais prendre les blanches, et les blanches je vais leur faire la même chose. C'est-à-dire que sur deux d'entre elles, je vais venir faire un trou au centre. Donc, bon, je peux faire en même temps, hein, comme ça en plus le trou il sera pile pour le même endroit. Tac. Bah, à la limite, sur celle-ci, vous allez voir, on va voir la différence comme ça. Celle-ci, je vais la mettre de côté. Je vais reprendre 3 autres, ça fait 5 en fait. À chaque fois, je fais 5 pétales parce que, en fait, ça va dépendre de vos attaches parisiennes, si elles sont petites ou grandes. Si elles sont grandes, vous pouvez faire plus. Si elles sont petites, c'est plus compliqué. Je vais continuer de faire au centre pour celle-ci. Vous allez voir, pour ces 5 là, pour la blanche là. Comme ça, vous allez voir qu'on a plusieurs formes de fleurs. On peut obtenir plusieurs formes de fleurs. Voilà, elle, je vais faire que des trous au centre pour les 5 blanches ici. Et puis pour les autres 5, normalement j'aime bien 5, hein, je vais refaire comme pour la violette, 2 avec le trou au centre et les 3 autres avec un trou sur le côté. Voilà, voilà, j'aurai mes trois fleurs. Alors, celle avec tous les trous au milieu, je vais venir faire la même chose qu'avec mes pétales violettes, c'est que je vais venir mettre, on est là pour toi et ton talent, oh, t'es trop mignonne, Johanna, trop cool. Je vais venir mettre de l'encre, voilà, juste comme ça, au bord, de la même façon. Alors ça se voit plus du coup sur le papier blanc, voilà. Tac. Je vais enlever mon truc en dessous. Vous voyez bien ce que je fais. Ça me permet de redescendre un peu. Voilà. Donc 1, 2, 3, 4, 5. Il m'en manque un, je crois. J'en vois que 4 au-dessus du 5e. On a un double. Et ben, ok. Il me semblait que j'en avais fait 5, mais j'en vois plus que 4. Soit il y en a 2 ensemble, que j'ai percé tout à l'heure et que j'ai pas décroché. Soit j'ai rêvé ce que j'ai coupé et j'en ai fait que 4. Bon, c'est pas très grave. Au pire, je la retrouverai et puis je la mettrai après avec l'autre. Allez, hop. Ah bah oui, elle est restée sur mon... Ah voilà, on peut toujours la chercher. Voilà, elle est là. Donc du coup, voilà, j'ai fait mes 5 pétales. Donc à leur tour, je vais les mettre dans l'eau. Et là, on va plus voir comment la diffusion de l'encre en fait. Donc pareil, je vais reprendre mon petit outil. Ça évitera de me ressalir. Et voilà, le fait de les faire couler un peu, vous allez voir qu'on ça les laisse un petit peu, on va les laisser un petit peu diffuser dans l'eau. Et pendant ce temps, on va s'occuper des violettes. Donc les violettes, elles sont bien mouillées. Du coup, l'idée c'est de venir, alors, c'est de repérer d'abord où est le trou. Ce sera plus pratique pour après.
là. Donc, parce que quand c'est mouillé, vous voyez, on voit beaucoup moins où est le trou. Donc là, celle-ci, par exemple, le trou est au centre, et celle-ci, le trou est au centre. Donc je vais commencer par ces deux-là. Donc vous allez les froisser complètement. Hop, vous faites une petite boule, donc c'est là qu'on s'en met plein les mains en principe. Ça va, le violet, plutôt pas mal. Hop, une première petite boule. Une deuxième petite boule, donc avec mon trou au centre, comme ça je les repère. Je vais les mettre ensemble. Une troisième petite boule. Donc celle-ci, c'est avec les trous sur les côtés. Voilà. Une quatrième. Tac, tac, tac. Elle est bien là. Oh là là. Truc de fou. Il y a trop de monde. Ça m'impressionne. Je pourrais pas tenir à 20 chez moi ou à 16 chez moi. Ça marche pas. Hein. Comment je fais pour les ateliers en physique? Voilà. Donc, ça vous fait 5 petites boules. Alors, bien sûr, je les ai remélangées, c'est pas malin. Donc, une fois que vous les avez pressées en petites boules, vraiment, il n'y a pas de forme hein, pour le faire, bah, vous allez tout doucement, par contre, là, les dérouler. Voilà, ça vous fait votre première pétale, donc avec le trou au centre. Donc, quand on les déroule, normalement, le trou se revoit un petit peu mieux. En tout cas, moi, ça marche, on le voit. Enfin, je le vois. Je ne sais pas si vous voyez à la caméra. J'ai un peu de doute. Je vais venir toutes les défriper. Hop, hop, hop. Voilà. C'est marrant, l'encre violette, je vois en même temps dans mon bol, elle diffuse beaucoup moins que le rouge. Le rouge, il y en avait un peu partout et l'eau était toute rouge, que là, ça met un peu de temps à être violet. Voilà. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre une attache parisienne. Tout à l'heure, j'en avais deux qui traînaient. Je les vois plus. Qu'est-ce que j'en ai fait? Ah oui, il y en a une là. Hop, alors après de la couleur de votre choix, si vous voulez au milieu, vous en avez des jaunes, ce serait peut-être l'idéal. Je vais regarder moi si j'en ai. Hop, donc là, il n'y a pas de jaune. Éventuellement, il y a du orange. Oui, je ne suis pas convaincue par l'orange. Voilà, j'ai un peu tout n'importe quoi. J'en ai une jaune que je vois, si j'arrive à l'attraper. J'arrive pas. Voilà, je l'ai eu. Mais alors, comme vous voyez, elle est minuscule celle-là. Donc celle-là, ça va pas être gagné pour l'accrocher derrière. Mais bon, c'est pas très grave. Alors, je vais reprendre du coup, je vais commencer par ma pétale. Je vais juste moi l'ouvrir un petit peu parce que comme elle est toute petite, j'y arriverai jamais après. Je vais prendre ma pétale avec un trou central. Donc du coup, c'est toujours aussi fascinant. Merci Sylvie. Donc je vais venir mettre donc sur mon premier comment je vais venir mettre pardon ma première pétale sur mon attache parisienne. Je vais prendre la deuxième qui a un trou central que je vais mettre juste derrière. Alors dans le trou central, pas très centré en fait mon trou central, mais hop voilà. Ensuite je vais venir mettre, alors peu importe l'ordre, donc celles qui ont un trou sur le côté, donc je vais toujours enfiler le trou. Alors pourquoi je vous ai fait faire le trou avant de les mouiller, c'est parce que j'ai essayé, j'ai testé. Essayer de faire un trou sur un papier mouillé, c'est juste impossible, ça craque le papier et après vous n'avez plus de pétales, elle déchire en deux. Donc je vous conseille fortement de venir le faire juste avant. Voilà, j'accroche ça. Où est-ce qu'on est ? Voilà, que je retrouve mon petit bout d'attache parisienne. Donc je vais venir la fixer. Alors, comme elle est minuscule, réussir à l'attraper est un exploit. Voilà, je vais venir rabaisser ces deux petits crochets derrière. Voilà, aux attaches parisiennes. Voilà. Donc là, j'ai ma petite fleur qui est pas très jojo hein, pour l'instant. Donc l'idée ensuite, c'est de venir prendre... C'est un peu humide en dessous. De venir prendre... Je vais me mettre sur le bloc, ça serait peut-être mieux. La première pétale et de venir complètement la refroisser sur la pointe de l'attache parisienne. Voilà, vous venez la froisser complètement. Vous la serrez bien. Vous venez prendre la deuxième, même chose. Vous resserrez. Alors je vais enlever mes lunettes, je ne vois plus rien. Ce qui est quand même un peu bizarre d'ailleurs. Hop. Voilà, vous venez la serrer. Donc là c'est la deuxième. La troisième, vous l'attrapez, même chose. Vous venez, hop, faire un petit tas au milieu, dessus. Même chose pour la quatrième. Hop, et enfin
la 5e. Alors, si vous regardez, que vous remontez un peu l'arrière de la fleur, en fait, vous pouvez déjà voir que ça fait un peu comme, vous voyez, comme une rose qui ne serait pas encore ouverte. Voilà. Bon, c'est pas flagrant, hein, parce que là, en plus, c'est tout petit. Je vais essayer de l'approcher de la caméra. Et alors, une fois que vous avez fait ça, ben, vous allez l'ouvrir à nouveau. Vous allez ouvrir les pétales. Et là, du coup, votre fleur, elle va commencer à prendre forme. Hop, voilà, on ouvre tout doucement. Touc. Voilà, voilà. Elle prend forme et tout de suite, elle a déjà beaucoup plus l'air d'une fleur. Voilà, moi j'ouvre vraiment jusqu'à ce qu'on revoie la tâche parisienne. Mais après, vraiment, ça va être à vous. Et l'idée maintenant, c'est de venir un peu la sculpter avec vos doigts, c'est-à-dire suivant la forme que vous avez envie qu'elle prenne. Voilà, jusqu'à ce qu'elle ressemble à ce que vous avez dans la tête comme fleur. Voilà, donc là, ça fait une de mes premières fleurs. Alors, je ne sais pas si vous voyez, si vous la voyez bien. Moi, je la trouve plutôt jolie et je pense qu'elle va très bien aller sur son petit décor, vous voyez. Ça fait déjà, voilà, un petit... j'ai un peu perdu mon tableau de bord s'en est allé. Voilà. Tac. Voilà, ça fait déjà une jolie première fleur. Et donc ça, en fait, c'est la correspondance par rapport à celle que j'ai fait au début. Vous voyez, c'est la rouge que j'ai mis comme ça. Alors, la rouge... Si vous regardez, enfin je vous la rapproche, elle a un petit peu de doré sur les bords. Ben, j'ai attendu que la fleur sèche un peu et je suis venue lui mettre, moi j'ai un petit pinceau doré de chez Stampin' Up. C'est un, si vous voulez, c'est comme mon Aqua Painter, sauf que dedans il y a du doré. Donc je suis venue un petit peu en rajouter sur les pétales pour donner un petit effet brillant. Donc voilà, ça c'est pour la plus foncée. Et les plus clairs, en fait, on va venir les faire avec le blanc. Donc là, ma première fleur, du coup, a eu le temps largement de macérer dans l'eau et d'infuser un peu. Pas tant que ça, parce que la rouge avait beaucoup plus infusé, mais c'est bien, elles seront blanches et violettes. Et vous allez voir que la dernière, on va faire un peu différemment. Donc je les sors de la même façon que j'ai sorti tout à l'heure les violettes. Et on va faire la dernière. La dernière, on va lui mettre un peu plus de violet pour faire vraiment un entre-deux. Donc, je vais reprendre mon encre. Je vais revenir faire la même chose que tout à l'heure, c'est-à-dire leur mettre voilà, du violet là. Et cette fois-ci, c'est vrai que j'ai pas l'impression qu'il y en a des masses. Je vais essayer d'appuyer un peu plus. Et cette fois-ci, je vais les poser à plat, appuyer un peu, la retourner. Vous voyez l'intérêt de cet outil aussi. Histoire de ne pas m'en mettre plein les doigts. Voilà. Je vais venir appuyer jusqu'à ce que j'en ai suffisamment, on va dire. Il n'y a pas de règle. Hein. Vous pouvez en mettre plus, vous pouvez en mettre moins. Ça va dépendre de ce que vous voulez obtenir. Voilà. Moi, je vais essayer d'en mettre un peu plus derrière. Encore un petit peu. Voilà. Et une fois que j'estime qu'il y en a suffisamment, je la mets dans l'eau. Donc, même chose avec les 5. Quelle heure il est? Moins le quart. Ça va. On est dans les temps. Quel travail! Ah, ça me fait plaisir que ça vous plaise. C'est géant, c'est super, quel travail. Moi, j'ai des jolis commentaires, dis donc. Bonjour Muriel. Je vois que tu prends en route. Bah écoute, je pense que tu verras ça après en replay ou peut-être que tu as déjà vu cette technique. Hop, je vais mettre ça dans l'eau. J'allais prendre les anciennes. Je continue, voilà. Je viens mettre du violet. Je viens l'étaler. Même chose sur mon encreur pour mettre un peu plus de couleur. Oups, là. Voilà, je la retourne. Voilà. Vous avez vu qu'avec cet outil, ça permet de s'en mettre un peu moins. Je vous avoue que la première fois, j'avais pas pensé. J'ai pris les mains et ben voilà. Il faut bien 3 lavages derrière pour que, surtout avec du rouge, pour que les mains reviennent à une couleur tout à fait normale et acceptable. Et voilà ma dernière. Ah, j'ai oublié de la rouler celle-là. Tac, on va la rouler un petit peu. Hop, et je vais vous montrer que ça infuse déjà. Je ne sais pas si vous voyez mon petit bol d'eau. Vous allez voir que ça infuse déjà pas mal. Donc j'enlève l'encreur. Hop, je reprends mon petit bol d'eau. Et vous voyez que là, elles infusent déjà beaucoup plus que celles d'avant.
Voilà, nickel. On va les laisser encore un peu infuser pendant qu'on va faire les autres. Donc la seconde fleur. Alors la seconde fleur, vous avez vu, j'avais fait que des trous au milieu. Donc la même chose, je vais venir complètement, alors là j'ai pas besoin de les dissocier puisqu'elles ont toutes des trous au milieu, tout va bien. Je vais venir toutes les plier. Donc pour les plier, si vous utilisez du papier Stampin' Up, c'est vrai qu'après je me méfie un peu des autres papiers, vous me direz si jamais vous utilisez d'autres papiers, si ça fonctionne aussi bien. Moi c'est au niveau de la pliure, je sais que certains papiers fonctionnent pas pareil et ils se craquent très facilement. Celui-là ça va pas de problème, il supporte bien le froissage on va dire. Et voilà, donc même chose, j'ai froissé mes petits papiers, je me retrouve avec 5 petites boulettes, je les réouvre. Voilà, et voilà, je vais avoir une jolie fleur blanche et violette sur les côtés. Alors elle a vraiment beaucoup moins infusé que quand j'avais utilisé le rouge. Mais bon, c'est tout l'intérêt de ces fleurs, je trouve, c'est qu'il n'y en a jamais une pareille. Vous allez pouvoir vous amuser à en faire... si vous en faites 10, je pense qu'il n'y en aura pas une seule qui sera exactement de la même façon parce qu'elles auront plus ou moins infusé dans l'eau. Et que du coup, vous aurez des clairs, des foncés, et c'est ça qui est super chouette. Cette fois, je vais pouvoir utiliser ma petite attache parisienne grise. Hop. Voilà, je vais la mettre au centre. Je retourne, c'est plus simple de retourner et puis de venir mettre voilà, dans les trous. Hop. Ça va tout seul. Et alors là, comme c'est tout au centre, vous allez voir que la fleur, elle va être un peu différente de l'autre. Elle va avoir un côté un peu plus ramassé sur elle-même, comme une boule, un peu comme un effet boule. Hop, voilà, je viens de l'attacher. Et même chose que tout à l'heure, je viens complètement refroisser mes petites pétales les unes sur les autres. Hop, 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 hop. Tac, tac. Hop. Alors excusez-moi hein, sous celle que j'ai pas vue, parce que je crois pas que j'ai vu 16 personnes et que du coup, si vous m'avez dit bonjour, et ben je vous dis bonjour à tous et à toutes. Parce que je n'ai pas le temps de regarder en même temps, enfin j'arrive pas à suivre forcément en même temps les commentaires. Et du coup voilà, j'ai peut-être loupé des gens. Donc je m'en excuse d'avance. Et puis bienvenue bien sûr. Alors vous voyez là aussi c'est joli, je trouve que ça fait même une forme, on dirait un œillet un peu, en froissant tout comme ça. Voilà. Hop. Et de la même façon que tout à l'heure, je vais défroisser. Je vais m'en mettre sur un bloc. Je vais défroisser ça jusqu'au pistil là. Au pistil à l'attache parisienne d'ailleurs, qui fait office de pistil. Et vous voyez, je vais pouvoir reprendre mes petites pétales. Je pourrais même les retourner. Alors quand je vous avais dit de prendre un cure-dent, c'est ça l'idée. C'est que vous pouvez aussi donner une forme. Si vous voulez avoir des pétales qui descendent un peu, vous savez comme ça arrive, voilà, à certaines fleurs. Vous voyez tout de suite, ça leur donne une petite forme qui descend. Je vais faire la même chose de l'autre côté. Voilà, à vous après de sculpter vos fleurs comme vous en avez envie. Donc voilà, ce sera ma deuxième, ma deuxième fleur ici. Voilà, vous voyez, rien à voir avec l'autre. Hein. Je ne sais pas si je le mets comme ça. Hop, voilà. Je verrai après pour la composition. Et enfin la troisième. Hop, je vais reprendre ma petite palette. Et je vais venir les sortir de là. Alors vous voyez, celle-ci, elle a très bien infusé. Elle est plutôt sympa. J'aime bien. Hop. Alors après, vous les laissez comme vous voulez, hein, plus ou moins de temps, ou dans l'eau. Alors c'est assez drôle comme ça. Vraiment, l'encre ne fait pas du tout la même chose d'un papier à l'autre, d'une encre à l'autre. Donc c'est vraiment très chouette. Donc là, je vais repérer mes deux trous du milieu. Voilà, ils sont là, sans trop. Alors il y en a un plus clair, un plus foncé. Je vais mettre le plus clair. Je pense que je mettrai le plus clair en haut. Donc voilà, hop, je refais à nouveau un petit froissage. Donc ça, c'est mes fleurs centrales qui vont être au milieu. Hop. Ici, mes petites fleurs. Tac. Ici. Mes petites fleurs, mes petites pétales, pardon, qui vont aller plutôt à l'arrière. Voilà. Hop, hop, hop.
voyez, vous pouvez faire vraiment autant de fleurs que vous voulez, de la grosseur que vous voulez, parce que vous pouvez vraiment faire des plus grosses pour faire des petites compositions florales comme je vous montrais pour celles qui n'ont pas vu. Je disais aussi que vous pouviez tout à fait venir faire un petit bouquet comme ça. Voilà, alors pour les attacher, moi ce que j'ai mis, ce que j'ai pris, c'est un petit fil de fer en fait que j'avais dans mes trucs à outils, dans ma boîte à outils, j'avais des fils de fer, donc je suis venue les attacher, les mettre en dessous, les attaches parisiennes, une attache parisienne en fait. Et puis le bas, j'ai fait comment dire, comme un petit escargot en bas pour que ça tienne voilà, dans le vase. Et voilà, et je suis venue mettre un petit ruban qui sera plus au prochain catalogue, mais qui était encore au dernier là. Qui était un petit ruban feuillu. Moi j'aimais beaucoup le mettre un petit peu partout, donc je trouve que voilà, ça allait bien avec. Donc voilà ce que vous pouvez faire. Et puis du coup voilà, la petite bouteille en dessous, c'est une petite bouteille que j'ai eue comment dire, c'était une petite bouteille d'huile ou une petite bouteille de soja voilà, que j'avais en miniature, et je suis venue mettre de la ficelle autour, et puis voilà, un petit côté recyclage, et hop, c'est parti, on a un joli bouquet de fleurs. Alors mes dernières petites pétales, je vais les rouvrir. Donc cette fois-ci je les ai remélangées, je crois, mais bon ça va, je vois bien les trous. C'est quand on ne voit pas bien les trous que c'est un peu compliqué. C'est à dire que dans les feuilles foncées généralement c'est plus difficile de les voir, mais dans les feuilles blanches on les voit relativement bien. Voilà, c'est mon deuxième trou central, et ça c'est mes deux autres pétales à côté. Voilà, voilà. Donc, voilà, et je vais reprendre une attache parisienne qui a encore disparu. Cinéma. Je vais prendre une bleue foncée. Ah bah elle était là. Elle était tellement devant mon nez que je la voyais pas. Voilà, je viens remettre mes petites pétales comme tout à l'heure. Voilà. Je pense que cette fois-ci vous avez compris le principe. Je ne vois plus le trou. J'en ai perdu une en route. Alors, je remets. Le trou est là. Hop, encore ici. Voilà. Je ferme mon attache parisienne. Et je vais faire la même chose. Rebelote, on referme la petite fleur et on recommence. Voilà l'idée. Alors, je vais vous laisser, je pense, finir. Moi, je vais la finir vite fait, celle-ci, pour vous montrer un peu l'effet, mais on va la faire en mode rapide. Je la reprendrai peut-être après. Voilà, c'est pour vous montrer cet effet, donc, et la réalisation de 3 fleurs. Voilà. Alors, une fois que vous avez fait ces 3 fleurs, moi ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait 2 sortes de supports, mais parce que j'ai des perforatrices, ça va dépendre de ce que vous avez. Moi j'ai une perforatrice, que je n'ai pas sortie d'ailleurs, qui est une perforatrice, voilà, comme ça. Et je pourrais par exemple tout à fait reprendre du bleu. Je sais pas toi. Voilà, dans le bleu, je pourrais aller prendre du bleu comme ça, pour aller la mettre en dessous. Parce que de toute façon, j'ai plus de verre. Hop. Voilà. J'en manque une. Ou bien, je peux aussi... j'ai envie de dire, parce que là, j'ai fait les deux. Et ben je pourrais tout à fait faire des feuilles comme ça, c'est-à-dire que je fais exactement la même chose que j'ai fait avec les petites fleurs. C'est-à-dire que j'ai pris des feuilles, alors moi j'ai la machine pour les faire, donc du coup elles sont déjà faites, voilà. Alors la machine pour les faire, pour celles qui ne connaissent pas, c'est l'utilisation en fait de ce qu'on appelle des dies. Donc des dies, c'est des découpes en fait que l'on pose sur un papier. Donc là, vous voyez celle de la feuille qui est là. Hop, on la pose sur un papier, on la passe dans la Big Shot qui est une grosse machine comme une grosse presse. Et puis ça vient faire la découpe de la feuille. Donc ce qui évite
qui évite le découpage un peu des fois fastidieux. Et j'ai fait la même chose, c'est-à-dire que j'ai fait la même chose dans du papier vert ici, mais je pourrais tout simplement, là j'ai plus de papier vert, je pourrais tout simplement refaire la même chose, c'est-à-dire que, alors est-ce que je prends celle-ci, l'espace vert-là que j'ai utilisé tout à l'heure, voilà, je pourrais tout à fait faire la même chose, c'est-à-dire venir prendre du vert que je vais mettre sur la feuille. Voilà, je vous montre juste en 2 minutes, je ne vais pas forcément le faire, mais c'est exactement la même chose et la même démarche, c'est-à-dire que vous mettez ensuite dans l'eau, vous faites pareil, vous faites infuser un peu. Voilà, je vais faire en mode rapide, juste parce que après sinon ça fait trop long. Bon là je ne vais pas laisser trop infuser, vous laissez infuser, vous faites la même chose, vous la froissez, vous réécartez ses pétales et après vous la modelez un peu comme vous avez envie. Après je vous conseille d'attendre pour coller parce que sinon ça ne va pas fonctionner tout simplement. Et vous aurez voilà une jolie carte comme celle-ci que vous pouvez après juste venir déposer sur un fond dans les mêmes tons. Et voilà, une magnifique réalisation à nouveau. Et puis vous n'avez plus après qu'à tamponner. Alors comment je l'ai fait? Moi je l'ai fait directement, le petit sentiment, je l'ai tamponné dessus. Mais vous pouvez aller le mettre sur une petite étiquette et puis venir la coller par-dessus. Voilà, j'ai terminé. J'espère que ça vous a plu. Je vais revenir surtout. Hop, voilà, c'est moins nouveau. J'espère que voilà, ce petit atelier vous a plu. J'ai essayé d'accélérer un peu sur la fin pour rester dans l'heure, de façon à ce que ça ne dure pas plus longtemps. Qu'est-ce que je voulais vous raconter d'autre? Alors, oui, je vous donne rendez-vous pour celles que ça intéresse, de connaître un petit peu plus le catalogue, de voir à quoi ça ressemble les produits. Je vous donne rendez-vous, alors 2 rendez-vous, soit mercredi à 18h30, donc mercredi 3 juin, j'espère que je ne me trompe pas de date, parce que je mélange un peu les dates moi souvent, donc mercredi 3 juin à 18h30, ou bien le même jour, mercredi 3 juin, mais à 21h. Je vais mettre un lien vidéo sur ma page en cas de scrap, et l'idée c'est que du coup là on puisse parler donc en visioconférence, parler, se voir, voilà, un peu comme si on était en vrai. Je vous montre et je réponds à vos questions si vous avez des questions sur les produits. Pour ceux ou celles qui veulent débuter, j'ai aussi des petites idées de ce qu'il faudrait avoir pour débuter. Je peux vous conseiller là-dessus. Et puis, dernière chose, je fais un petit atelier aussi de manière interactive. Et là, mon petit atelier sera un petit panier comme ça, qui se fait uniquement avec une feuille. Alors après le reste c'est de la déco, hein. La déco je vous laisserai bien sûr la faire, mais qui se fait juste avec une feuille, une feuille A4, et on la fera dans cette réunion là. Alors la réunion vous n'avez rien à télécharger, ce sera juste un lien, à l'heure dite vous cliquerez sur ce lien et vous arriverez dans la réunion directement. Ça vous demandera probablement de mettre votre prénom. Vous mettez juste votre prénom, ça c'est juste pour qu'on sache qui vous êtes quand on est dedans. Voilà, c'est par Google Meet. Ça s'appelle Hangout ou Google Meet, ça a 2 noms. Et il n'y a pas comme Zoom, il faut télécharger Zoom, etc. C'est la même chose, mais ça fonctionne. Par contre, les places sont limitées à 16. Donc voilà, donc c'est pour ça que j'en fais 2. J'en fais un à 18h30 et un autre à 21h. De façon à ce que tout le monde puisse participer et puisse voir, parce que je sais qu'il y en a qui travaillent plus tard. Voilà, puis c'est une occasion de pouvoir bavarder, et puis pour celles qui connaissent déjà le catalogue, qui l'ont déjà vu en ligne, mais je crois qu'on ne peut pas le voir en ligne encore. Oui, il me semble que c'est à partir du 2 juin, donc je dis des bêtises. Mais moi, je vais vous le partager et ça permettra qu'on puisse regarder ensemble, voir ce que vous aimez, ce que vous aimez pas. Voilà, c'est un peu comme les couleurs. Là, je vous ai posé la question. Moi, je les aime toutes, c'est un peu le problème. J'aime toutes les couleurs cette année. Du coup, je pense que je vais craquer pour les 5 nouvelles couleurs. Et puis voilà, mais après, c'est selon vous. Bien évidemment, il n'y a pas d'obligation d'achat, mais pour le plaisir des yeux, pour le plaisir de se voir et pour le plaisir d'en discuter. Et je suis là pour vous conseiller.
Voilà, ben, je vous remercie. Merci d'avoir été là, d'avoir participé. J'attends de voir vos créations. N'hésitez pas à les mettre sur le groupe. En fait, sur les groupes, pour les mettre, vous avez juste, parce que je sais que certains ne savent pas le faire, vous avez juste à mettre comme un commentaire. En fait, dans les commentaires, vous mettez et vous ajoutez une photo. Et voilà, ça fonctionne comme ça. Et vous pouvez les mettre à la suite là, de cette vidéo. Et dans les commentaires, vous pouvez rajouter les photos. Moi, je serai automatiquement avertie. Voilà, je vous remercie, je vous fais des gros bisous, puis bah, à très vite. Ah oui, dernière chose, c'est que j'ai décidé de m'y mettre tous les samedis à 14h, donc voilà, je vous donne aussi rendez-vous samedi prochain. À très bientôt, bon après-midi, bon week-end, au revoir.